ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. B'siyata d'Ishmaya, étant donné que cette semaine je vais avoir le srout d'être Moël dans une Brit Mila, donc je me suis dit que on va essayer de parler du Malach HaBerit, l'ange de la Berit, Eliyahu Hanavi, avec l'actualité. On sait que l'ange qui va annoncer la venue de la délivrance, c'est Eliyahu Hanavi. Comme il est écrit, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. Alors donc, j'aimerais ce soir réfléchir avec vous pourquoi la venue du Mashiach doit être accompagnée d'une annonce de Eliyahu Hanavi. Pourquoi il faut annoncer la venue du Mashiach? On peut l'envoyer tout simplement. Hein. Deuxièmement, pourquoi Eliyahu Hanavi? Il y a plein de malachim, il y a le malach Raphaël, le malach Gabriel, le malach Michael. Pourquoi Eliyahu Hanavi, malach Haberit, l'ange de la Bérit, pourquoi c'est lui qui doit annoncer? Quel rapport entre l'ange de la Brit Mila, et la venue du Mashiach? Il y a peut-être un lien entre la Brit Mila et la délivrance, la Géoula. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ce soir. Deuxième question, qu'est-ce que Eliyahu Hanavi va faire? Seulement annoncer? Il est écrit dans le pasuk Ve'eshiv levavot al banim ve'lev banim al avotam. Il va rapprocher les enfants de leur père et leur père et les parents de leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi? Troisième question, euh, au sujet de la mitzvah de la Brit Mila. On sait que la mitzvah de la Brit Mila, c'est la première mitzvah qui a été enseignée à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'avait pas les mitzvot par ordre parce que la Torah, elle a été donnée seulement à l'époque de Moshe Rabbeinu, à la sortie d'Égypte. Mais l'ordre, première mitzvah qu'Hachem va donner à Avraham Avinu, c'est la mitzvah de la Brit Mila. C'est une mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot de la Torah. Il y a eu l'Ech Lecha, etc. Mais les mitzvot de la Torah, Hachem va faire part d'Avraham Avinu d'une mitzvah. Il va lui laisser goûter aux mitzvot de la Torah. Et qu'est-ce qu'il va choisir à Kadosh Baruch Hu? La mitzvah de la Brit Mila. Et il est écrit dans le pasuk, Vayi Avram ben Tishim Shana, etc. Vayomer lo Hashem. Et Akadosh Baruch Hu lui fait des promesses. Italech lefanai veheye tamim. Sois complet avec moi, sois rattaché à moi. Fais la mitzvah de la Brit Mila et tu auras Afrecha, Bimod Meod, et je vais multiplier ta descendance. Donc, le Al-Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shich, il pose plusieurs questions au sujet de cette mitzvah. Il dit pourquoi il est écrit sur cette mitzvah particulièrement Italech lefanai ve'yeh tamim. Marche devant moi et sois tamim. Quoi va devant moi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette mitzvah? Vega echitachen she'akadosh baruch hu. Comment se fait-il qu'Akadosh baruch hu, il a créé le monde de manière parfaite, de manière magnifique? Alors comment on peut concevoir que Akadosh baruch hu, il a créé l'homme et l'homme il n'est pas complet? L'homme, il lui reste, quand il naît, il reste faire la Brit Mila pour qu'il soit complet. Comment c'est possible? L'homme, c'est le Nezer HaBeria. L'homme, c'est la couronne de la création. C'est l'objectif de la création. Et si Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde de manière parfaite, l'océan, il est parfait, les continents sont parfaits, les arbres sont parfaits, les animaux sont parfaits, et seulement l'être humain, qui est l'objectif de la création, lui, il n'est pas parfait. Pourquoi on fait, c'est quoi le sens profond de la Brit Mila? Et deuxième question, demande le Al-Shich HaKadosh. Il dit, on sait qu'Avraham Avinu, même il n'a pas reçu la Torah, mais il le faisait et il accomplissait toutes les mitzvot de la Torah. Et il accomplissait pas seulement les mitzvot des Horaïta, de la Torah, mais même les mitzvot d'ordre rabbinique des Rabbanan, Avraham Avinu, il accomplissait. On sait que même Eruv Tavshilin, il faisait Avraham Avinu. Donc, comment se fait-il
que la mitzvah de la Brit Mila. Abraham Avinu, il a attendu qu'Hachem lui ordonne à l'âge de 99 ans pour faire la Brit Mila. Pourquoi il l'a pas fait avant? Ça, c'est une question qui est bien connue. Tout le monde connaît la réponse du Siftei Chachamim. Que le Siftei Chachamim dit que il voulait faire cette mitzvah en tant qu'obligé, en tant que Metzuvé Veosé. Et toutes les mitzvot, Tfilin, même si j'ai mis hier, quand j'étais pas Metzuvé Veosé, si Hachem il va m'ordonner maintenant, je peux la refaire, Metzuvé Veosé. Mais Brit Mila, s'il a fait une fois après, il peut la refaire. C'est une question, une réponse bien connue du Siftei Chachamim. Mais le Al-Sheikh HaKadosh, il pose la question, il va donner une autre réponse. Alors ça, c'est donc le deuxième thème. Alors, tout d'abord, comprendre le thème de Eliyahu Hanavi, celui qui annonce la délivrance. Pourquoi on a besoin d'annoncer et pourquoi c'est lui particulièrement l'ange de la Brite. Il y a d'autres anges qui peuvent faire cette shlichut. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Et si Eliyahu Hanavi, sa particularité, c'est qu'il est l'ange de la Brit Mila, il est Malach Aberit, quelle est la profondeur de cette mitzvah de la Brit Mila? Il y a une très très belle question aussi que demande Rabbi Tzadok à Cohen Melublin. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il demande, il dit, il y a une halakha. Un bébé qui naît, Shabbat, sa brite sera normalement Shabbat d'après, malgré que de faire la Brit Mila, c'est un interdit de la Torah, c'est transgresser, profaner le Shabbat, on n'a pas le droit de faire une blessure, de sortir du sang, etc. Eh ben, la Brit Mila, elle est d'Ocha Shabbat. Mais si la maman, l'accouchement était pas naturel, par exemple, par exemple, par césarienne, alors la brite ne peut pas repousser, ne peut pas repousser le Shabbat, donc elle est reportée à dimanche. Pourquoi? Alors on apprend de la parashat Tazria. Dans la parashat Tazria, il y a marqué Isha ki Tazria ve'yaleda zachar ve'tamea shivat yamim. Une femme qui accouche, elle est tmea pendant 7 jours. Et après, ubayom hashemini mol besar orlato. Après ces 7 jours d'impureté, alors Imol Bessar Orlato, elle doit faire la brite à son fils. De là apprennent nos Rachamim que si la Torah, elle a mis l'impureté de l'accouchement chez la femme, elle a collé à la mitzvah de la Brit Mila, on voit qu'il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire, si la femme, quand elle a accouché, elle est impure, alors là, la Brit Mila repousse le Shabbat. Mais si l'accouchement de la femme s'est fait de tel à ce qu'elle n'est pas tméa, elle n'est pas d'impureté, par exemple une femme qui a accouché par césarienne, si il y a, dans les voies naturelles, il n'y a pas eu de sang qui a coulé, elle était aura. Un accouchement par césarienne, normalement, elle était aura. Aujourd'hui, techniquement, hein, c'est pas quelque chose qui est applicable parce qu'il y a toujours des saignements. Mais si on arrive à faire un bon chirurgien, il arrive à faire une belle césarienne, elle était aura. Alors, quand il y a la Brit Mila, le 8e jour, même Shabbat, c'est quand la femme, elle est tméa. Mais si la femme, elle n'est pas tméa, donc l'accouchement, il n'est pas Bayom Hashmini. Il n'est pas d'Ochesha. Demande Rabbi Tzadok à Cohen Milublin. Pourquoi? Quel rapport entre l'impureté de la maman et la Brit Mila du petit? Ce sont deux mitzvot, deux lois de la Torah complètement qui n'ont rien à voir. Pourquoi ils sont rattachés? Pourquoi la Torah est rattachée? Et c'est toute la raison pour laquelle une Brit Mila césarienne ne repousse pas Shabbat. Ok. Alors essayons de commencer à expliquer doucement, doucement la place de Eliyahu Hanavi dans la délivrance et la mission d'Eliyahu Hanavi de la Brit Mila. On sait qu'il n'y a pas de Brit Mila sans la présence d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est contraint de participer à chaque Brit Mila. Et donc, on va essayer de comprendre quel rapport entre la Brit Mila et la délivrance, la Géoula chez les Maas et la venue du Mashiach. Alors, on va commencer par le célèbre verset dans le livre Malachi. Malachi, le dernier prophète du peuple juif. Malachi, il y en a qui disent que c'est Mordechai à Yehudi. Et il y en a qui disent que c'est Ezra. Quoi qu'il en soit, il était à la période, à l'époque de Ezra, Mordechai à Yehudi, c'est-à-dire juste avant la construction du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash, après l'histoire de Pourri. Et nous dit Rabbi Avraham ibn Ezra que le dernier des prophètes, c'est Malachi.
Et Malachi, dans sa prophétie, il va prophétiser sur, c'est-à-dire il est avant la construction du deuxième Beth Amikdash, mais il va avoir la prophétie de la dernière délivrance, c'est-à-dire qu'il sait déjà que le deuxième Beth Amikdash va être détruit, et donc il va nous donner la prophétie de la délivrance finale, totale, de la venue du Mashiach et de la construction du troisième Beth Amikdash. Ça, c'est la névoie de Malachi. Et la prophétie se termine comme ça. D'accord? Il y a 3 chapitres, c'est pas long. Dans Père Gimel, Pasuk Kavbet, il dit le prophète Malachi comme ça. Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu, Asher tziviti oto bechorev al kol Israël chukim umishpatim. Donc souvenez-vous de toutes les lois de la Torah, appliquez toutes les lois de la Torah, étudiez la Torah. Et là, tout de suite après, Ine anochi sholeach lachem et Eliya hanavi lifne boyom Hashem agadol ve'anora. Et voilà, je vous envoie mon envoyé Eliyahu hanavi qui précédera le jour de la venue de Agadol ve'anora. Ve'shiv levavot al banim ve'lev banim al avotam. Et donc, il rapprochera les cœurs des enfants à leurs parents et les parents de leurs enfants. Pen avo ve'iketi et haaretz cherem. Le passage qui dit, parce que si Eliyahu hanavi ne viendra pas le jour avant la venue du Mashiach, alors donc moi je viendrai sans, sans annonce. D'accord? S'il ne m'annonce pas, donc je viendrai sans annonce. Et là, et là, il va y avoir une véritable catastrophe. Pourquoi? Explique Rashi. Il dit Rashi, Veshiv lev avot albanim. C'est quoi le cœur des parents de leurs enfants? Il dit avot ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Avinu malkenu. Alors, Veshiv lev avot la Kadosh Baruch Hu albanim. Al yede banim. Yomar labanim derech ahava veratzon lechu vedabru el avotechem leechos bedarkei hamakom. C'est-à-dire, il va envoyer les enfants qu'ils aillent chez leurs parents afin qu'ils se rapprochent et qu'ils fassent teshuva pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vechen lev banim al avotam. Kach shamati mishmo shel Rabbi Menachem. Maintenant, c'est quoi? Pen avo. Si Eliyahu Hanavi ne vient pas, alors veiketi et haaretz cherem. Il dit, Metzudat David dit la chose suivante. זכרו תורת משה עבדי, רוצה לומר, הואיל ותקבלו גמול טוב, לכן בכל דור ודור זכרו התורה. Il dit, הנה אנוכי שולח, רוצה לומר, בזכות התורה, par le mérite de la Torah, ברוך הבא. השלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם. C'est-à-dire, nous on connaît le pasouk, הנה אנוכי שולח לכם, je vous envoie Eliyahu Hanavi qui va vous annoncer la Géoula. Mais ça suit quoi? Ça suit Zichru Torat Moshe Avdi. Si vous vous souvenez et vous appliquez la Torah et les mitzvot, alors viendra le jour où Eliyahu Hanavi va venir annoncer. Maintenant, c'est quoi Eshiv Levavot Albanim? C'est pas seulement que les enfants parleront à leurs parents, les parents et les enfants. C'est que même les parents disparus, ils vont se réveiller, il y aura Kriyat Hametim, et les parents vont expliquer à leurs enfants la vérité, parce qu'ils ont vu la vérité, parce qu'ils étaient morts, ils étaient dans la Mahémet. Et donc de là, on apprend que Eliyahu Hanavi, le jour où il viendra, il y aura d'abord Kriyat Hametim. Eliyahu Hanavi vient, Kriyat Hametim. Et après Kriyat Hametim, le lendemain, il y a Mashiach ben David qui vient. Comme ça, on voit ici dans le Metzudat David. Vekshichiyu ha'avot, betriyat hametim, aledeze yashivum el Hashem. Maintenant, c'est quoi pen avo? Si Eliyahu Hanavi ne vient pas, alors il va y avoir une catastrophe. Otzel omar, leze hashalach et Eliyahu, lifne boyom Hashem. Ki pen kesheavo ani beyom haou le shalem gemul ve'adain lo shavu. Parce que si j'arrive sans la venue, l'annonce de Eliyahu Hanavi, et donc ils n'ont pas fait tchouva encore. Alors, aket kol yoshvei haaretz becherem ve'avadon. Je vais devoir punir tous les fauteurs. Lachen, השלח מקודם את אליהו הנביא להשיב אותם אליי, לקבל את הגמול הטוב. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'envoyer d'abord Eliyahu Hanavi, qu'Eliyahu Hanavi va faire Triyat Hametim, les morts vont venir nous expliquer la vérité, on fera tchouva, comme ça quand viendra Hachem le lendemain avec le Mashiach, alors on ne sera pas puni. Donc en fait c'est un cadeau qu'Hachem nous fait de nous prévenir. Eliyahu Hanavi doit annoncer, pourquoi? Pour pas qu'on tombe dans le panneau. Comme ça explique le Metzudat David,
cette prophétie de Malachi. Maintenant, Rabotai, pourquoi Eliyahu Hanavi? Pourquoi c'est Eliyahu Hanavi qui doit nous faire Teshuvah, faire Techiyat Ametiv? Pourquoi c'est le Malach HaBerit? Pourquoi c'est l'ange de la Brit Mila qui doit annoncer la délivrance? Explique Radak, Rabbi David Kimchi. Il y a un pasouk au début de ce chapitre, Perek Gimel dans Malachi, qui dit comme ça. Ça aussi, vous connaissez, j'imagine. Ineni sholeach malachi ufina derech lefanai. Dit à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Malachi, j'envoie un ange qui va pina derech, qui va libérer le chantier, qui va faire de la place. C'est quoi? Il dit Rashi mina reshaim. Akadosh Baruch Hu, avant de faire venir le Mashiach, il va d'abord se débarrasser des reshaim. Ufitom yavo elechalo ha'adon asher atem mevakshim. Et subitement viendra votre maître à qui vous le demandez, Mevakshim. Ou malach haberit asher atem chafetzim. Et ainsi l'ange de la Bérit, c'est qui l'ange de la Bérit? Il dit Metsudat David et le Radak, c'est Eliyahu Hanavi. Asher atem chafetzim, ineba amar Hashem tsevaot. C'est-à-dire, ici le passage qui nous dit que Eliyahu Hanavi, il a été choisi pour annoncer la Géoula, puisqu'il est l'ange de la Brit Mila. Explique le Radak. Malach haberit ze Eliyahu Hanavi. Vechen katuv ba'agada. Il y a un midrash qui dit chez Eliyahu Hanavi qui n'a al Brit Mila shemana'a mehem malchut Ephraim. On va tout de suite rentrer dans l'histoire. Mais Eliyahu Hanavi, à son époque, il a fait des remontrances et il a kanokineti, c'est-à-dire il a menacé de mort tout le peuple juif. Il a fait une sécheresse pendant 3 ans. Eliyahu Hanavi a fait une klala, sécheresse pendant 3 ans, c'est-à-dire pas de vie. Pourquoi? Parce que la Malchut Ephraim, la royauté de Ephraim, ont cessé de faire la Brit Mila. Sheneemar, kano kineti l'Hashem Elo Israël ki azvu beritecha. Amar lo Akadosh Baruch Hu, kinet abashitim. Vekan ata mekane ala mila. Toi, tu veux menacer le peuple juif? Chayecha, she'en Israël osim Brit Mila, ad she'ata ro'eh be'enecha. Il n'y aura plus de Brit Mila, chaque Brit Mila, sans que toi tu vois avec tes yeux. Ad she'ata ro'eh be'enecha. Umikan et kinu, et de là on a instauré de faire à chaque Brit Mila qui c'est Eliyahu Hanavi, Malach HaBerit. C'est pour ça que dans chaque Brit Mila, il faut qu'il y ait une chaise particulièrement dédiée en l'honneur de Eliyahu Hanavi. Mais pourquoi lui? Pourquoi celui qui doit annoncer, c'est l'ange de la Bérit? On a compris pourquoi Eliyahu Hanavi, c'est l'ange de la Bérit. Maintenant, c'est quoi l'histoire de Eliyahu Hanavi? Pourquoi il est devenu l'ange de la Bérit? Dans le livre Melachim, Melachim Aleph, au chapitre Yudzaï, il est écrit là-bas comme ça. Il y avait, vous savez, dans les rois de Ham Israël, il n'y avait pas que des rois tzadikim. Il y avait des rois qui étaient très, très réchaïm. Le plus connu, c'est Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, un roi d'Israël, qui était fauteur, qui faisait fauter le peuple. Choté ou Mahati. Et lui, on dit qu'il n'a pas de Olamaba. Un roi d'Israël. Un de ses successeurs s'appelait le roi Achav. Le roi Achav, lui aussi, était rachat. Il nous dit le pasouk comme ça. Achav ben Omri, malach al Israël. Vayas Achav ara be'ene Hashem. Mikol asher lefanav. Le roi Achav était un roi rachat. Et donc, il suivait le chemin de Yerovam ben Nevat. Vaikach Isha, il est allé se marier avec une femme qui s'appelait Isével bat et Baal. Cette femme Isével, par la suite de l'histoire, on voit qu'elle a beaucoup influencé en mal son mari. Elle était Mirsha'at Gedola. Vayelech Achav, vayavod et Baal vaishtachulo. Et ce roi Achav,
roi d'Israël, faisait un avodah zara. Il allait se prosterner au Baal. Vayakem mizbeach la Baal, etc. Vayomer Eliyahu Atishbi. Voilà que vient Eliyahu Atishbi, Mitoshave Gilad, El Achav. Chai Hashem Elohei Israël. Asher amadeti lefanav. Im yeh hashanim ha'ele talu matar ki im lefi devarim. Il dit, je demande à Hachem de cesser les pluies à partir de maintenant, tant que j'ai pas, jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qu'il fait, Eliyahu Hanavi? Hachem lui dit, maintenant que tu as fait ta klala, pars, lech misé, upanita lecha kedma, venistarta, va te cacher, benachal kerit, asher al pene hayarden. Va à côté du Yarden, il y a là-bas une cachette, c'est là-bas que tu te cacheras. Ve'aya me'anachal tishte, et l'eau que tu vas devoir boire sera de ce fleuve, de ce Nahal. Et j'ai demandé aux corbeaux que ce soit eux qui vont te nourrir, ils vont t'apporter à manger les corbeaux. Comme ça, Eliyahu Hanavi, il fait. Les corbeaux lui emmènent tous les jours du pain, de la viande, le matin du pain de la viande, le soir du pain de la viande. Et l'eau, il la boit du Nahal. Jusqu'à temps que le fleuve a séché. Et là, Eliyahu Hanavi, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à nouveau. Il lui dit, va dans une ville qui s'appelle Tsarfata. Et il va chez une femme almana, Mekosheshet Etzim, vous connaissez toute cette histoire. Il va chez cette femme et il lui dit, donne-moi de l'eau, fais-moi à manger. La femme, elle dit, mais j'ai pas assez, on est dans la famine, sécheresse. Si je te donne, je condamne moi et mon fils. Il dit, ne t'inquiète pas, il lui fait une beracha, il lui dit, Kaf kemach bakad, shemen batzapachat. Et il lui dit comme ça, Akemach lo tichle, ve'atzapachat lo tehsar. Il dit, donne-moi, ne t'inquiète pas, serre-moi d'abord, et qu'est-ce qui se passera? La farine ne cessera pas, et l'huile ne cessera pas. Et comme ça, il y a eu le naisse, etc. Après, son fils est tombé malade, il est mort, et il a fait ressusciter. Ensuite, troisième année, Eliyahu Hanavi revient chez Achav et il lui dit, maintenant on va s'occuper des Néviés à Baal, s'occuper de la Avodah Zara. Et là, il y a la fameuse histoire, ils ont fait des misbechot, et ils ont dit avec les feux, etc. Et jusqu'à temps qu'ils ont tous dit Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Et donc, il a gagné les Néviés à Baal. Et donc, la pluie est revenue. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit là-bas? Il est écrit dans le Perek Yutet, parce que la reine Izebel, elle a menacé Eliyahu Hanavi de le tuer. Et donc, il s'est sauvé. Et là, il arrive, Eliyahu Hanavi, dans la grotte où Moshe Rabbeinu était dans cette grotte, à Har Sinai, Vaï Benikrat Tatso. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il lui demande, qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu Hanavi? Vayomer, Kano kineti Hashem, ki azvu beritecha bene Israël. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, la sécheresse, etc. Parce que le peuple juif a lâché ta brite. C'est quoi ta brite? Dit le Midrash, c'est la Brit Mila. C'est-à-dire qu'en fait, Eliyahu Hanavi a mis en danger le peuple juif à cause de la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Alors maintenant, à partir de maintenant, tu vas aller dans chaque Brit Mila. Moi, je vous pose une question. Ça sert à quoi qu'il vienne dans chaque Brit Mila? Eliyahu Hanavi met en danger le peuple juif à cause de la Brit Mila. Maintenant, qu'est-ce que tu lui dis? Tu seras présent dans chaque Brit Mila. Ça sert à quoi? Tikkun de qui? D'Eliyahu Hanavi ou Tikkun de Am Israël? Toi, tu dis les deux. Alors venons, on voit. Alors ça, c'est l'histoire. En réalité, l'histoire de Eliyahu Hanavi, elle est encore des générations auparavant. Dans 2 semaines, on va lire la Torah Parashat Pinchas. Qui c'est Pinchas? On dit que c'est la même Neshama, Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a mis en danger des vies, il a tué quelqu'un quand il s'agissait de Kano Kinat Hashem.
il a aussi cette kin'a. C'est-à-dire quand il voit que la Torah n'est pas respectée, lorsqu'il voit que la Kedusha de Ham Israël est impactée, il est si, il est si puissant jusqu'à point de tuer des Juifs. Ça, c'est Pinchas. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, en réalité, qui descend de Pinchas, il y a un point commun. Le point commun, il est que Eliyahu Hanavi et Pinchas, ce sont des personnes qui repoussent le mal du peuple juif. Et même si c'est sur le compte d'une vie. On sait très bien que Pikuach Nefesh dochet kol Torah kula. Mais eux, quand ils voient que l'enjeu de la Kedusha de Ham Israël est en jeu, il y a une notion de Aboel Aramit Kanaim Pog Imbo. C'est-à-dire qu'il y a des choses, certaines personnes, où la vie passe après les mitzvot. Et ça, c'est la vocation de Pinchas, qu'après il s'est rassemblé avec la Neshama de Eliyahu Hanavi. Maintenant, ça sert à quoi que Eliyahu Hanavi il est dans chaque Brit Mila? En réalité, chaque Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On met en jeu la vie d'un bébé pour la Brit Mila. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce que Eliyahu Hanavi il a fait et Pinchas ils ont fait. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un korban. On dit dans les psukim de la Brit Mila, on dit Asheretif Harut Karev Ishkon Chatzerecha. On dit Lev Nishbar Ve Nivze Elokim Lo Tivze etc. C'est des psukim de korbanot. C'est un korban, c'est un sacrifice. Mais finalement, on fait un sacrifice, on met à l'enjeu une vie pour la Brit. Et c'est ça ce que Eliyahu Hanavi vient voir. On a écouté ce qu'il dit le Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov. Il a un livre qui s'appelle Derer Pikudecha. C'est un livre magnifique sur les mitzvot. La deuxième mitzvah, mitzvah de la Brit Mila, il dit là-bas comme ça. בספרו אגרא דפירקה, הביא דברי הזוהר הקדוש. כגב נדע בכל גזירו דברית לטאטה, יצטריך להתקנה כיסא החרה. Dans chaque Brit Mila, il faut qu'il y ait une autre chaise pour Eliyahu Hanavi. ואיתה באיגרא דפירקה, נאמר לי משם הקדוש רבי שלמה מקרלין. Il rapporte les propos de Rabbi Shlomo Mikarlin, un des Kedoshim, Hachem Yikom Damo. שאמר בשם המדרש, qui a rapporté un midrash, qui dit, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מילה שבישראל. Écoutez bien la question que je vous ai demandé tout à l'heure. À quoi ça sert de faire venir Eliyahu Hanavi dans chaque Brit Mila? Eliyahu Hanavi, il est dangereux. Eliyahu Hanavi, c'est pas un ange sympa. C'est un ange dangereux. Alors il a dit, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu me dis maintenant d'être présent dans chaque Brit Mila? Mais tu sais que moi, je suis Mekanel et Shimcha. Moi, je suis comme Pinchas. Moi, je suis Eliyahu. Moi, je suis prêt à tuer des gens quand ils ne sont pas dans la Kedusha. Imiye Baal Brit, Baal Avera. Si jamais le Avi Aben, il est Baal Avera, il a une Avera. Lo uchal lisbol liot sham. Je ne vais pas pouvoir être là-bas, je vais devoir le tuer. Evticho Hashem itbarach sheyechaper la Baal Brit. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Alors, tu sais quoi? Le Avi Aben, ce jour-là, je lui fais une kaparat avonot. Il a 0 averot, tu ne pourras rien faire. Et Shiv Eliyahu Hanavi. Aval efshar sheyeh mohel Baal Avera. Et qu'est-ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu s'il y a le Moël qui est Baal Avera? Je vais m'en occuper. Alors le Kadosh Baruch Hu, sheyechaper gamlo. Alors le Moël aussi. Et Shivlo ve'efshar shiyu akahal ha'omdim sham. Les présents, l'assemblée, les présents dans la Brit Mila, peut-être qu'ils sont fauteurs, et donc moi, Eliyahu Hanavi, moi je suis dangereux. Mais lo uchal lisbol. Evticho Hashem itbarach sheyechaper lekol hakahal. Comme ça a rapporté Rabbi Shlomo Mikarlin au nom du Midrash, et c'est rapporté dans le livre de Rav Tzvi Elimelech Midinov, le Bnei Issachar. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on pense à Eliyahu Hanavi, on dit, ouais, Eliyahu Hanavi, on a l'impression qu'il est sympa, mais il n'est pas sympa du tout. Eliyahu Hanavi, c'est un ange dangereux. Eliyahu Hanavi, c'est celui qui a fait une sécheresse pendant 3 ans. Il descend de Pinchas, Pinchas a tué des gens à cause de la Kedusha. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter la faute, il ne peut pas supporter le mal. C'est le Kanaïm Pogimbo. On dit dans Motzai Shabbat, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Ish asher qineh l'Shem ha'el. Quelqu'un qui est mécané l'Shem ha'el, il est capable de tuer des gens pour Hachem. Alors donc, pourquoi c'est quoi pourquoi on le fait ramener dans chaque Brit Mila? D'abord parce que dans chaque Brit Mila,
on met une vie pour la bride. Et deuxièmement, parce que justement, étant donné qu'il est dangereux, alors Hachem il dit, je vais faire kaparat avonot à tout le monde. Donc celui qui est présent dans une Brit Mila, qui sache qu'il a une kaparat avonot, c'est comme Kippour. Participer dans une Brit Mila, c'est comme Yom Kippour. Parce que sinon, il est, à mon avis, il est dangereux. Maintenant, venons, on approfondit encore un peu plus dans la Brit Mila. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi la délivrance dépend du Malach HaBerit. Maintenant, j'ai compris pourquoi il y a, à mon avis, c'est le Malach HaBerit. Parce que la Brit Mila, c'est en fait retirer le mal. Maintenant, on va comprendre de plus en profondeur, on va comprendre avec ça pourquoi Eliyahu Hanavi, c'est celui qui doit annoncer la venue du Mashiach. Parce que, étant donné qu'il dit le prophète Malachi que la venue du Mashiach doit précéder un nettoyage du mal, repousser le mal, alors donc on a besoin de Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi, c'est l'ange qui repousse le mal. Ouais, vous me suivez? Ouais. C'est l'ange qui repousse le mal, qui doit précéder, qui doit faire le nettoyage avant la délivrance. Alors maintenant, venons en approfondir encore un peu sur le sujet de se repousser le mal. On va voir les propos de Al-Shikh HaKadosh. Il dit Rabbi Moshe Al-Shikh HaKadosh, il dit comme ça. C'est très long, mais je vais à sa conclusion. Il dit le sens de la Brit Mila, yesh shlosha dvarim. Il y a 3 points profonds dans la Brit Mila. Pourquoi? Il dit un homme, s'il s'égare de temps en temps de la volonté d'Hachem, si un homme il n'arrive pas à faire toutes les mitzvot, si un homme de temps en temps il fait quelques petites avérotes, ce sont des choses qui proviennent de 3 possibilités. Il y a 3 possibilités pour lesquelles un homme il fait des avérotes, il ne fait pas les mitzvot. La première, imashcho achar charifut sichlo bachakirot veliknot deot nifsadot. Des mauvaises idées. Lorsqu'un homme apprend des mauvaises choses, lorsqu'un homme écoute des mauvaises choses, lorsqu'un homme, ses copains, ce sont des mauvais copains et donc il a des mauvaises dérotes, il va avoir des copains qui vont lui remettre en question la émouna, ou bien des personnes qui vont lui dire la shonara, ils vont lui dire mais non, mais c'est pas grave si on dit des dérotes dans l'intellectuel. Donc les avérotes peuvent venir, première possibilité, quand l'intellect a été endommagé par des mauvaises idées. Deuxième chose, il y a une deuxième possibilité de avérote quand ce n'est pas intellectuel, mais c'est par des passions. Ce qui s'appelle le ta'avot, le etc. Les envies. Ce n'est pas intellectuel, c'est émotionnel, mais c'est une autre manière, une autre possibilité qu'un homme faute. Et la troisième, lorsqu'un homme atteint la ga'ava. La ga'ava, c'est-à-dire l'orgueil, lorsqu'un homme il a atteint une certaine réussite dans sa vie, alors cette réussite, cette ga'ava, elle l'égare. Si on voudrait ces 3 choses-là, les dire en 3 mots, c'est kin'at, ava et kavod. On sait que tout le mal dans le monde, finalement, il se résorbe à 3 traits de caractère négatifs. C'est kin'a. Kin'a, c'est la jalousie. C'est-à-dire qu'un homme, par l'intellectuel, il veut ce qu'il a l'autre. Un homme, par l'intellectuel, il va essayer d'avoir d'autres visions. Il envie toujours ce qu'il y a ailleurs. Il s'égare de manière intellectuelle, c'est la kin'a. Ta'ava, c'est la deuxième chose, c'est les et kavod, c'est la gava. Donc en fait, si je voudrais résumer les paroles de Shikha Kadosh, les racines du mal dans le monde, un homme peut s'égarer par un de ces 3 caractères. Maintenant, velachen shlosha ele nimtsaim bemishnat akavia ben ma'alal el. On ne va pas rentrer dans ça. Velachen tsarich tikun. Akol nitkan alede asarat orla. Lorsqu'un bébé va naître, il est imprégné aussi du mal. Il a le Yetzer Hara qui l'attend à la naissance. La petah hatat rovetz. À l'entrée, c'est quoi l'entrée? À l'accouchement, le Yetzer Hara, il attend le bébé. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Racine du mal, ce sont les 3 choses. Kin'a, ta'ava et kabod. La jalousie, les envies et le kabod. Par qui ça a été introduit dans le monde? Par Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'on a vu dans le Shem Ishmuel, dans Parashat Bereshit, on a vu dans le Shem Ishmuel que lorsqu'il y a eu la faute du Chetz et Adat, il y a marqué là-bas que la femme va tere oto kitov, venechmad lehaskil, il y a eu les 3 choses. Elle a été imprégnée de kin'a, tava et kavod.
Maintenant, lorsque l'enfant, avant de grandir, dès qu'il va avoir 8 jours, on voit tout à l'heure, comment c'est les 7 jours de Toum'a de la maman avec le 8e jour, comment c'est quelque chose qui chevauche un après l'autre. On va lui faire un tikkun sur c'est-à-dire on va l'aider, on va lui donner on va lui injecter une capacité de surmonter ce mal. Ces traits de caractère, ils sont très difficiles à travailler. Kin atava et kavod, c'est en fait, c'est l'homme. L'homme, il est comme ça, l'humain. C'est humain d'être kin atava et kavod, mais finalement, ce qui va nous aider à surmonter cette chose-là, c'est asarat orla, c'est la brit mila. Pourquoi? Chez Matish Rosh Hagevia, le Rambam il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la mitzvah de la Mila? Parce que ça vient nous aider à maîtriser nos envies. Parce que quand on va faire la Brit Mila, donc l'homme il a moins de profit dans les relations et donc il a moins de tava. Donc en fait je l'aide. Il a moins de tava, comme ça dit le Rambam. Donc j'ai déjà résolu le problème. Enfin, je lui ai donné la capacité de surmonter les envies. Maintenant, comment je lui ai donné la capacité de surmonter à la gava? Il dit parce que, étant donné que Nifna Chomer, quand un homme il a la gava, quand Meprina Chomrit, il est chalem, de manière physique, il est complet, alors là, il atteint une gava. Mais si tu lui dis, regarde, je te blesse, maintenant tu as une blessure, tu as une égratignure, donc il n'a plus de gava. Ou mitmaet et atava agufanit, va aller deken, lo ifne el chakirot sichlo, ki achnaa mevatelet achashiv atzmo le masig akol. Et avec ça aussi, on a résolu le problème intellectuel. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il peut s'égarer de manière intellectuelle, quand son corps ne le dérange pas. On le voit aussi dans l'étude, on peut étudier quand on n'est pas malade. Maintenant, dès que tu as atteint le corps, la chomriout, donc aussi la sikhliout, tu l'as atteint. Et donc, en fait, il dit le Al-Shir HaKadosh, par la Brit Mila, tu donnes capacité à ce bébé de surmonter les 3 racines du mal, Kin'a, la jalousie, Ta'ava, les envies, le kavod et la gava. Continue l'Al-Shir HaKadosh, je saute vers la fin. Et il dit, selon ça, on peut comprendre un midrash. Il est écrit dans le midrash, Bereshit Rabbah. On le dit tous les jours, ce passouk dans Teilim. Sod Hashem lire'av, uvrito leodi'am. Ezeu Sod Hashem. C'est quoi le Sod Hashem dont on parle? Sod Hashem lire'av. Hashem dévoile ses secrets à ceux qui le craignent. C'est quoi Sod Hashem? Zumila, dit le midrash. C'est la Brit Mila. Shelo gila ota me Adam, depuis Adam Arishon, Hashem ne l'a pas dévoilé jusqu'à Avraham Avinu. Amarlo Akadosh Baruch Hu, im tamul titol Sod Hashem. Il dit à Akadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, si tu vas faire la Brit Mila, tu vas récupérer, réceptionner le secret d'Hachem. Ma Sod Hashem. C'est quoi le Sod Hashem? Sod, c'est les lettres Samer Vav Dalet. Samer Shishin. Vav Shesh. Dalet Arba. Are Shiv'in. Il dit Sod Hashem, la Brit Mila va te procurer 70. C'est quoi 70? Ani ma'amid mimcha shiv'im nefesh sheyerdu le Mitzrayim. Par le mérite de la Mila, tu as le Sod Hashem sur les 70 personnes qui sont descendues en Égypte avec Yaakov Avinu. Ou ma'amid mehem shiv'im skenim, comme on a vu dans Parashat Be'alotra, où Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe de nommer 70 skenim. Ou ma'amid ani mehem Moshe Rabbeinu shuoge baTorah be'shiv'im lashon. Et Moshe Rabbeinu dans Parashat Chukat, Parashat Shavua, il est écrit Ho'il Moshe be'eret ha-Torah azot. Moshe Rabbeinu il a expliqué la Torah. C'est quoi? Il a expliqué avec 70 langues. Comme ça, il dit le Midrash. C'est ça le Sod. Demande à Al-Shir HaKadosh, Raoui Lassim Lev, Mi guide-lo chez Sod Hashem c'est Amila. Qui t'a dit que le Sod Hashem c'est la Mila? Ve'od. Quel rapport avec les 70? 70 Nefashot, 70 langues de la Torah, les 70 sages. C'est quoi le Inyan? Alors il explique d'avoir une flabioter. Il dit comme ça. Omnam. Inyan shloshet rimze hashivim ha'elehu. C'est quoi le remez des 3 fois 70? Qui allo tahat shalosh itchametz levav Avraham et mitzvah. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Avraham Avinu, il a fait toutes les mitzvot. On a dit tout à l'heure, pourquoi Avraham Avinu a fait toutes les mitzvot. Et juste à Brit Mila, il a attendu l'ordre d'Hachem à 99 ans. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'était un secret. Il n'a pas dévoilé depuis Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu, mitzvot de la Mila. Mais toutes les mitzvot, c'est un secret. Non, il y a quelque chose de particulier dans la mitzvot de la Mila.
Parce qu'Abraham Avinu, quand il est arrivé à connaître Hachem, avoir la connaissance d'Hachem, il a fait les nisyonotes, etc. Maintenant, il croit en Hachem. Il avait trois questions. Il avait une question sur la Torah, une question sur la prophétie et une question sur les descendants. C'est quoi sa question? Ki ikar Israël ema la Torah ve'anevuah. ולשתיהם זכו במתן תורה. והנה שלוש אלה מתמעטים על ידי תשות הכוח, כי התורה מתשת כוחו של אדם. Il dit, Kadosh Baruch Hu, tu as créé le monde pour la Torah qui sera transmise par les Nevi'im et qui sera donnée au peuple. Donc la Torah, 70 langues, par les Nevi'im, 70 Kenim, un peuple de 70 Nefashot. Mais il dit, mais à Kadosh Baruch Hu, la Torah, elle mateshet kocho shel adam, la Torah, elle affaiblit la force de l'homme. Et donc la Torah, elle va contredire la névoie, parce que pour la névoie, il y a marqué qu'un navi doit avoir la gvura. En roach hakodesh shora el al gibor. Alors donc la Torah, elle contredit la névoie, et ainsi, la Torah, elle contredit la piria verivia, avoir des enfants. Vagama piria verivia, tzricha chizuk. Ve'alo al yedei brit hamila matishim rosh hagvia. Donc non seulement que la Torah, elle t'affaiblit l'homme, il ne pourra pas être navi, mais aussi la brit mila, elle affaiblit la ta'ava, elle affaiblit le membre de piria verivia. Donc c'est donc, Akash Baruch Hu, comment tu me fais cette mitzvah? Ve'echacha yuchal mekabel me'ava mitzvah zut. Donc Moshe Abraham, il ne voulait pas faire cette mitzvah. Alken, Ramaz lo kinafochu. Il dit à Kazbaru, c'est exactement l'inverse. Qui adraba, bizchuta itrabu. Au contraire, tu vas avoir plus de force et plus d'enfants grâce à la mitzvah de Brit Mila. C'est pour ça qu'il te dit Sod Hashem Miriam. Viens, je te dévoile un secret la Mila. Et que le Sod, c'est 70. Ça vient te montrer que tu auras 70 enfants. Tu auras 70 prophètes. Et tu auras la Torah en 70 langues. Et tout ça grâce à la Brit Mila. Sauf que, au contraire, toi, tu pensais que la mitzvah de la Brit Mila, elle va t'affaiblir les socles sur lesquels Am Israël se repose. Non, non, bien au contraire. Bon, et le Al-Shir HaKadosh, il continue. Il y a un autre midrash, avec ça on termine. C'est que Adam Arishon, quand il a fauté, Nimshecha Orlato. Quand Adam Arishon, il a fauté, sa orla, il s'est recouvert. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui à la Brit Mila, qu'on découvre. Alors donc, quand Adam Arishon, quand il est né, il est né Mahoul, il est né déjà c'était découvert, mais après, à la faute, c'est-à-dire qu'en fait, le Inyan de la Brit Mila, c'est en fait la raison pour laquelle on est sur cette terre, pour laquelle on vit, pour laquelle on se réveille, pour laquelle on arrive au Tikkun HaShalem. On sait que Adam Arishon, à sa faute, il a été imprégné de trois caractères mauvais, que c'est en fait la racine de toutes les avérotes. C'est Kinat Ava Kavod. C'est ça ce que le Nachash lui a conseillé, comme on a vu dans Parashat Bereshit. Le résultat de cette faute, de ce mal qui est ancré en lui, c'est que maintenant, il y a non seulement un dommage intellectuel, mais même un dommage physique. C'est que son corps, maintenant, il y a un moum, il a un problème. Il a maintenant, sa peau recouvre un de ses membres. Alors maintenant, lorsque viendra dans le peuple juif des personnes comme Pinchas, des personnes comme Eliyahu Hanavi, que ces personnes-là vont bousculer le peuple juif parce qu'ils sont capables même de tuer des gens pour faire teshuva. On voit que Pinchas, il a fait faire teshuva. Il a été mechaper al Bnei Israël. Son acte de Pinchas, il a été mechaper al Bnei Israël parce qu'il a réveillé les gens, parce qu'il leur a montré que leur vie, elle est pour les mitzvot. Et si tu ne fais pas les mitzvot, donc tu n'as pas de vie. Ainsi, Eliyahu Hanavi, il a menacé le peuple juif pendant 3 ans, ils n'ont pas eu de pluie. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas la Brit Mila. Alors donc en fait, la racine du mal, elle est dans la Brit Mila. Quand il y a un bébé il naît avec ces trois caractères de mal, avec le résultat d'Adam Arishon. Et maintenant, lorsqu'on va faire la Brit Mila, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité d'arriver à ce tikkun. Et qui c'est qui est témoin de cette chose-là? C'est Eliyahu Hanavi Malach HaBerit. Eliyahu Hanavi Malach HaBerit, c'est lui qui a la capacité de chasser le mal. C'est pour ça que chaque Brit Mila, il vient et il vérifie bien qu'on retire le mal. Et lorsqu'il voit qu'on prend un enfant, et même avant qu'il atteigne un date, une mitzvah, c'est la seule mitzvah qu'on fait à l'enfant où il n'est pas barda. Tu sais que l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'est pas bar mitzvah. Et la seule mitzvah qu'on lui fait,
C'est une mitzvah à l'âge de 8 jours quand il n'a pas de date. Il n'a aucune réflexion. Pourquoi? Afin de lui faciliter que lorsqu'il atteindra un date, il sera déjà après un travail de chasser le mal. On lui a coupé ce que Adam Arishon, quand il a fait le résultat, c'était la orla, ben on lui enlève la orla. Et c'est pour ça que le tikkun Shalem, que c'est quoi toute la galoute, elle est pourquoi? Pour être metaken, le chet Adam Arishon, pour chasser kin atava et kavod, qui est la racine de toute la avéron. Alors quand on arrivera au tikkun Shalem, qui c'est qui doit être présent pour annoncer la Géoula? C'est le malach haberit, celui qui est responsable de chasser le mal du peuple juif. C'est pour ça que Pinchas, il est présent quand c'est les Gilou Yarayot. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il est présent quand c'est Avodah Zarah, avec le Nevi Abal. Tous les racines du mal, Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, qui descendent de Kin Atava et Kavod, ce sont des personnes qui viennent chasser le mal. C'est pour ça que la Géoula, elle vient par Eliyahu Hanavi. Ça, c'est la réflexion. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Passouk, que le Passouk, il nous dit, maintenant on peut comprendre de meilleure manière. Il dit, le Passouk, il dit, Neni sholeach malachi ufina derech lefanai. Viendra un jour où je vais vous emmener le troisième Beth Amikdash, le Mashiach. Ou pitom yavo adon elechalo, asher atem mevakshim, ou malach haberit, asher atem chafetzim. Et c'est pour ça que la Torah termine, le prophète, il termine la prophétie de la Géoula, et il dit comme ça, il dit, Zichru Torat Moshe Avdi. Chassez le mal. Reprenez la Torah. Ine anochi sholach lachem et Eliya navi lifnei bo yom Hashem hagadol v'hanora. Veshiv levavot almanim ve'levanim avotam. Et c'est lui qui annoncera la venue du Mashiach. Parce que c'est lui qui finira le travail. Le travail a été commencé dans le mal par Adam Arishon, où la orla elle est nimshecha. La orla elle a été recouvrir le monde. Et la dernière délivrance, ce sera quand on aura fait ce tikkun, on aura chassé le mal. Alors maintenant, on peut retrouver le stade de Adam Rishon avant la fête où il n'y a pas la orla il est mahoul déjà. C'est pour ça que la Brit Mila, sur elle se repose toute la galoute, tout l'exil et la délivrance finale. Sur la Brit Mila, ça se repose. Maintenant, je termine en deux mots. Rabbi Tzadok, il dit pourquoi la femme, qu'il n'y a un rapport entre la femme et qu'on dit que une césarienne, il n'y a pas la Brit Mila qui repousse Shabbat. Parce que la femme, elle est théora. La femme, elle n'est pas tméa. C'est-à-dire que la Brit Mila, le 8e jour, elle dépend de l'impureté de la maman. Parce que l'impureté de la maman, quand elle a commencé son impureté, à la faute de Adam et Chava. Quand Adam Arishon, il a fauté, il a eu la orla qui a recouvert. Et Chava, quand elle a fauté, c'est là qu'elle a commencé à avoir les saignements. La Toumat Nida, elle est née, c'est-à-dire que l'homme et la femme, les deux, ils ont une impureté. L'homme, il a la orla et la femme, elle a la Toumat Nida. C'est pour ça que quand tu veux donner le tikkun à l'enfant, l'enfant, il va naître. Tu veux donner le tikkun à l'enfant, de lui enlever la orla, même pendant Shabbat, c'est quand la maman, elle subit le processus de la purification de Toumat Nida. Parce que quand elle va faire le tikkun de Chet Adam, de Chet Rava, alors donc on pourra lui donner le tikkun d'Adam Rishon. Mais s'il n'y a pas la Toum'at Rava, donc si la femme elle a fait une césarienne et donc il n'y a pas de Toum'at Nida, donc en fait il n'est pas dans le processus. Donc la Brit Mila elle ne repousse pas Shabbat, on fait la Brit Mila après Shabbat. Comme ça dit Rabbi Tzadok comme Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.